On est qu'à quelques secondes de la vidéo, mais je veux vous avertir que je pleure. J'ai été très émotive dans cette vidéo parce que je parlais de choses qui sont venues me chercher. Euh, je pleure pas tout le temps, évidemment, mais je sais pas, ça m'a comme hit. Fait que je voulais juste vous avertir d'avance là, que ça devient un petit peu dark, un petit peu sad. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler, vous expliquer d'où vient mon obésité. Moi, j'ai été enlevée par la DPJ à 5 ans, donc j'ai été dans une famille d'accueil. Puis d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours beaucoup mangé. Je pense que ça a toujours été pour moi un confort. J'ai réalisé ça il y a quelques années seulement parce que moi, je pensais que j'avais commencé, mettons, à avoir des problèmes avec la nourriture quand j'avais peut-être 14-15 ans, mais là, j'ai réfléchi plus. Je me suis rendu compte de petites choses que je me rappelle quand j'étais jeune que j'avais comme pas réalisé parce que ça arrive, tu sais. Donc, je me rappelle, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, puis j'allais chez ma grand-mère à chaque Noël. Puis je me souviens très bien que je mangeais tellement au point où j'allais en vomir aux toilettes. Parce que je mangeais beaucoup trop. Puis je me souviens que je faisais exprès de manger beaucoup parce que je voulais me remplir le plus possible. Puis donc c'est très malsain. Je me souviens pas du pourquoi je faisais ça, mais je pense que ça me... Je sais pas, ça me réconfortait de manger, j'imagine. Donc ça, c'est une des affaires qui est assez red flag, je crois, là. Ensuite, je me souviens aussi dans ma famille d'accueil très clairement que je mangeais pour deux. Dans le sens où on avait toujours le droit de reprendre une deuxième assiette, des fois une troisième, puis de manger du pain avec du beurre dessus à côté en plus. Je me souviens que moi, je prenais toujours plus. Donc, je prenais toujours 2-3 portions. Puis personne d'autre le faisait vraiment, à mon souvenir, là. Mais moi, je me rappelle que moi, j'en prenais tout le temps 2 fois. Fait que déjà ça a été mal contrôlé, dans le sens où je pense que j'aurais dû avoir des limites. Mais j'étais très mince quand j'étais plus petite parce que j'ai le TDAH, puis je prenais la médication, je bougeais énormément, donc je pense que ça faisait que j'étais mince, mais je pouvais manger, tu sais. Puis après ça c'est comme mes 2 premiers souvenirs que j'ai par rapport à la nourriture, je dirais. Ensuite, quand j'ai eu 13 ans, j'ai déménagé chez ma grand-mère. Dans le fond, pour vous recap un peu les places que j'ai faites, j'ai été en premier en famille d'accueil de 5 à 13 ans. Puis après 13 ans, j'ai été dans une autre famille d'accueil où l'on était 8 filles. Puis après ça, j'ai été transférée chez ma grand-mère. Ma vraie grand-mère maternelle, ma grand-mère de sang, parce qu'elle était à ce moment-là famille d'accueil aussi. Donc j'ai comme pu y aller, puis rencontrer un peu plus ma famille biologique. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai commencé à penser à mon poids, parce que je me souviens que je me suis inscrite au club de course de l'école. Je pense pas que je faisais attention à ce que je mangeais. Je pense que je faisais juste du sport pour me sentir mieux. Puis vers 16 ans, 14, 15, ouais c'est ça, avant d'être en secondaire 5, donc j'avais 15 ans, j'ai été retransférée par ma grand-mère dans un... Mais dans le fond, j'étais supposée d'aller en foyer de groupe, mais il n'y avait pas de place, donc j'étais dans un centre fermé. Puis après 3 mois au centre fermé, là j'ai été dans un foyer de groupe. Au centre fermé, la manière que c'est fait, c'est que c'est contrôler les portions. Tu peux pas prendre 2-3 portions. Donc, j'ai toujours, en fait, dans ma vie, été comme contrôlée au niveau de la nourriture. Sauf dans ma première famille d'accueil où je pouvais manger tout ce que je voulais, là. Manger comme tout à fait normal, là, en centre fermé, puis en foyer de groupe aussi.
Puis dans le fond, ça s'est gâté vers le secondaire 4, où là vraiment, ça a parti en vrille, là. Je mangeais... J'étais rendue en appartement supervisé. Je pense que j'avais 16 ans. Puis dans le fond, c'était comme la dernière étape avant d'être majeure. Donc je me souviens que j'étais en appartement supervisé, puis donc j'avais de l'argent, puis je pouvais manger ce que je voulais. Puis je me souviens que je me défonçais l'estomac. Aussi, juste vous dire, en même temps, c'est que toute ma vie en famille d'accueil dans la DPJ a été vraiment difficile. J'ai été arrachée à mes familles, j'ai été changée de place souvent pour des raisons vraiment intenses. À l'école, je vivais beaucoup d'intimidation. Sans parler du fait que ma mère biologique, avant 5 ans, entre 0 et 5 ans, j'ai été négligée. Donc probablement aussi, en fait, aussi dans la nourriture. Donc je pense que ça peut partir aussi de là. La négligation d'un enfant par rapport à ses besoins vitaux, là, ça peut avoir des séquelles. Donc moi, il y a ça aussi que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que je suis rendue où j'en suis rendue. Il y a le facteur génétique. Toute ma famille est gros. Je sais que c'est pas à 100%. La génétique, c'est une petite partie. Mais je sais que dans notre famille, on est tous gros. Fait que, tu sais, ça aide comme pas. Mais c'est pas une excuse. Parce que ben, c'est ça. C'est pas une excuse. Tu sais, oui, ça en fait partie, mais je veux pas mettre mon poids là-dessus. Parce que je pense que c'est possible de s'en sortir, tu sais. Puis de pas être comme sa famille. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je suis rendue où je suis rendue. Ensuite, donc c'est ça, en secondaire 5, je me suis rendue à, je me souviens, à 300 livres. C'est vraiment la première fois que je me suis sentie vraiment le plus arc possible, là. Donc je me souviens que ma robe de finissant, j'avais dû aller la chercher chez le château, dans les grandes tailles. Je me souviens que ça m'a vraiment fait de quoi. Donc c'est ça. Donc à 18 ans, je pesais 300 livres. À 17 ans. Puis c'est là que aussi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais un binge eating disorder. Je pense que ça a commencé là. Je pense que j'essayais de remplir des vides, surtout. Donc après 18 ans, je me suis ramassée chez mon chum. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble, parce que j'ai commencé à sortir avec Sam, on avait 14 et 15 ans. Donc, j'ai été habitée chez lui, parce que ses parents me l'ont offert. Puis, je suis tombée dans l'anorexie. Je me souviens très bien d'être sortie de la DPJ, puis d'avoir eu comme un peu un choc. Parce que je réalisais tout ce que j'avais vécu, puis qu'il n'y avait pas de retour possible. Il n'y avait pas de retour possible. J'ai 27 ans, puis je sais que j'en souffre encore. Pour moi, c'est encore difficile, même rendu à mon âge, d'accepter le fait que ben, mon enfance a été un peu de la merde. Il faut que je travaille là-dessus. Parce que je peux pas passer ma vie à être triste pour les erreurs que les autres ont fait. C'est sûr que ça me rend émotive parce que j'en parle pas souvent. J'en parle pas souvent, puis c'est un sujet qui vient me chercher. Mais je suis correcte. C'est juste d'en parler. J'ai clairement besoin d'aller voir un psychologue. J'y pense pas souvent parce que
ben ma vie, elle va bien, tu sais, maintenant. Mais si j'y pense trop, ou comme là j'en parle, c'est sûr que ça me fait du bien d'en parler, mais ça fait remonter des émotions et des souvenirs. Donc, je voulais vous parler des expériences que je vis présentement en tant que personne qui a un surpoids. Mais j'étais ici parce que je pense que ça m'a pris beaucoup de mes émotions là. Donc je vous remercie de votre écoute. Puis si vous êtes dans cette situation là, vous aussi, l'obésité, on se tient les coudes. Puis je pense qu'on va s'en sortir. C'est juste qu'il faut régler nos traumas puis nos problèmes. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de contenu. Puis on se reparle très bientôt. Merci d'être là. Je vous aime. Bye.